Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ton implication dans ce projet? À quel titre tu es dans ce projet? Quelle est ta fonction? As-tu une fonction dans ce projet? Une toute petite fonction qui va venir dans un proche futur, qui est de créer quelques petits bijoux. Mon implication dans le projet, c'est parce que beaucoup de femmes sont mal dans leur peau à cause de l'image diffusée par les médias, de leur éducation. On leur a dit depuis qu'elles sont toutes petites, il faut être belle, il faut être souriante, il faut être mince, il faut être élancée, pas avoir de ventre, te tenir droite, etc. Et moi j'en ai un petit peu marre, je voudrais que les gens puissent être simplement eux-mêmes. Tu es venue en tant que créatrice dans ce projet, en tant qu'artiste. Il me semble que tu as défilé. Oui, tout à fait. Comment tu as vécu ces répétitions? Parce que tu venais tous les dimanches, et ce pendant pas mal de mois. Est-ce que c'est pas un engagement très lourd de venir tous les dimanches répéter? Oui, c'est vrai que c'est lourd parce qu'en dehors de ça, on a une vie professionnelle, on a une vie familiale. Mes enfants m'ont un petit peu reproché de devoir prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me voir, mais ils sont très contents et très fiers que je l'ai fait. Mais ça apporte énormément au point de vue de la chaleur humaine, du fait aussi de savoir que ce qu'on ressent en tant que femme, toutes les autres femmes, ou la plupart, ressentent la même chose. Et donc on se sent moins seul. Donc d'un côté, c'est un petit peu lourd, mais d'un autre côté, c'est terriblement enrichissant. Est-ce que le long de toutes ces répétitions, qu'est-ce que ça t'a amené, ces répétitions? Pourquoi faire autant de répétitions? Moi, ça m'a amené déjà à me tenir différemment, à mieux me sentir dans ma peau, à être plus à l'aise avec mon corps. Quoi de plus? C'est déjà pas mal, je pense. Ouais. Autour de toi, le trouble de l'image, la problématique, cette difficulté qu'ont les femmes à s'identifier à leur corps, est-ce que c'est quelque chose que tu connais, toi, personnellement? Est-ce que tu connais autour de toi des femmes qui ont cette souffrance? Oui. Et au plus j'en parle, au plus je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui ont cette souffrance. Je me demande même s'il y en a qui ne l'ont pas. Tu trouves pas ça étonnant que ce soit la majorité, si pas l'ensemble des femmes, qui aient ce trouble, cette difficulté à s'identifier à leur corps? Le fait d'en parler autour de toi et de voir autant de femmes qui en parlent, c'est quelque chose qui te surprend? Je m'imaginais, moi, personnellement, qu'il y avait beaucoup moins de femmes que ça qui avaient cette souffrance-là. Maintenant, je pense que ça vient de l'éducation qu'on donne à toute petite fille, même aux petits garçons. Quand mon deuxième petit-fils est né, en le voyant après quelques semaines, j'ai dit « Oh, mais qu'il a grossi !» Ce qui, pour un bébé, est signe de bonne santé en général. Et son grand frère, qui avait 5 ans à l'époque, m'a dit « Mamie, on ne dit pas ça des gens. » Je trouve ça totalement anormal. D'un autre côté, je comprends que ses parents lui aient appris ça comme on ne se moque pas de quelqu'un qui est gros, on ne se moque pas de quelqu'un qui est handicapé. Ça fait partie de ce qu'un enfant doit apprendre. Mais pourquoi pour lui, dans sa petite tête, c'était déjà on ne dit pas ça des gens? Tu veux dire que être gros, tu as assimilé être gros à handicap? Moi, non. Dans les termes que tu as dit, on ne dit pas ça des gens. Des personnes, oui. Est-ce que ces répétitions et surtout ce défilé, le fait de défiler devant tous ces gens, de faire un défilé de mode et de participer en tant que mannequin, est-ce que ce défilé final, avec tout ce que ça a amené, a changé quelque chose dans ta vie, ou dans la vie, ou autour de toi, ou à toi? Dans ma vie, oui. Je me sens plus à l'aise avec mon corps. J'ai l'impression de mieux marcher quand je marche en rue, d'être plus élégante. Pour moi, je pensais que j'étais un garçon manqué. Peut-être une fille réussie. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Voilà. Tu comptes continuer dans ce projet malgré la lourdeur de tous ces dimanches-là? Bien sûr, oui, oui, et à fond. Oui. Et est-ce qu'autour de toi, dans les femmes qui ont défilé avec toi, est-ce que vous avez discuté de ces troubles de l'image entre vous? On a discuté de beaucoup de choses. Au début, lors des premiers entraînements, on parlait plus de nos petits problèmes de vie, comme on parle souvent entre femmes.
de vie quotidienne. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans les répétitions, on a plus commencé à parler de nos problèmes de troubles de l'image, de ce qu'on avait vécu depuis qu'on était petite. Et moi je pense que si on a un trouble de l'image, ça vient vraiment de notre enfance. Tu te vois différemment aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on m'a enfin donné le droit d'être moi-même. Merci Brigitte. Bienvenue.